Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons commencer un partage. Ce partage a pour thème les 7 secrets pour un mariage heureux. Les 7 secrets pour un mariage heureux. Vous allez peut-être dire, mais elle rentre dans le mariage. Oui, je parle du mariage aujourd'hui parce qu'il y a un fléau qui est en train de terrasser des couples. Dans ce monde où nous sommes, surtout en Europe, il y a trop de divorces. Il y a un fléau, même quand je suis dans des réseaux sociaux, dans des chaînes, vraiment, on ne parle que du mariage, que des problèmes qui sont faciles à résoudre, mais qui deviennent difficiles pour avoir une solution. C'est pour cela que mes frères et sœurs, je vais parler des 7 secrets pour un mariage heureux. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, la famille est la base de toute société. Et le mariage entre un homme et une femme est le point de départ d'une famille. Les mariages stables créent des familles heureuses. Des familles stables renforcent des quartiers, les villes et les pays. Certains d'entre vous sont peut-être en train de songer au mariage. Vous souhaitez vous préparer minutieusement à cet engagement pour la vie. Quels principes deviez-vous appliquer afin d'avoir un mariage stable et heureux? Et si vous êtes déjà marié, vous savez qu'il y a toujours moyen d'améliorer des choses. Que faire pour préparer un mariage qui bat de l'aile ou pour rendre un mariage heureux, encore plus heureux, mes frères et sœurs? Vous le savez, mes frères et sœurs, le mariage peut être joyeux, mais aussi difficile de temps à autre. Je peux en attester en travers de ma propre expérience. Mon époux et moi sommes mariés depuis 20 ans. Et nous avons parfois dû affronter des difficultés à cause de notre nature humaine. Mais la Bible nous donne des méthodes et des secrets pour avoir un mariage réussi selon Dieu. C'est pour cela, mes frères, nous devons appliquer les principes universels dans notre mariage. C'est pour cela que mes frères, aujourd'hui, je viens faire ce partage pour le mariage. Nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui songent au mariage. Il y a plusieurs frères et sœurs qui songent au divorce. Mes frères, dernièrement, j'ai fait une vidéo première qui est en train de dire que avant d'entrer dans le mariage, vous devez faire un bon choix. Vous savez, dans le mariage, surtout dans la culture africaine, il y a les présentations, la dot. Et après, pour respecter l'État, il y a la mairie. Et pour rendre votre mariage puisse avoir une bénédiction nuptiale, vous partez à l'église. Mais mes frères, c'est pour cela, avant d'entrer dans le mariage religieux, il faut savoir faire son choix. Mes frères, aujourd'hui, nous allons parler simplement du premier secret. Le premier secret est de communiquer avec amour. Pourquoi il nous faut communiquer avec amour? Communiquer efficacement quand on est en couple, même quand vous êtes dans les moments de fiançailles.
Cela implique de bien écouter, pas seulement de bien parler. À quelle fréquence, mes frères et sœurs, des couples sont-ils sur la même longueur d'onde dans leur conversation? Nous devrions écouter pour comprendre, pour essayer de saisir le point de vue de l'autre personne, essayer de comprendre les sentiments et les besoins de l'autre, montrer du respect en prêtant une attention totale. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul nous donna un principe de base pour communiquer efficacement en professant la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, verset 15. Certaines personnes disent la vérité avec une attitude de haine. Mais un chrétien qui est en train de mûrir en Christ doit se préoccuper des effets de sa parole sur les autres. Lorsque vous parlez à votre conjoint ou à votre conjointe, faites-vous preuve d'attention et d'intérêt, mes frères et sœurs. Communiquez à vous avec respect, mes frères. Déjà, est-ce que, en tant que marié ou en tant que fiancé, est-ce que vous faites preuve d'attention et d'intérêt? Est-ce que vous communiquez avec respect? Nous devons assurément être patients les uns envers les autres. Souvenez-vous que l'amour est patient, il est plein de bonté. Comme le dit 1 Corinthiens 13, verset 4. Faites attention de toujours dire la vérité avec amour. Mes frères, c'est ça qui tue les couples, la communication. La communication, attention. La vérité triomphe toujours et le mensonge détruit. Dans nos vues, dans notre vie d'aujourd'hui, les vies des couples, les époux partent souvent dans des directions différentes. Et ils n'ont pas beaucoup de temps pour parler ensemble. C'est vrai, hein? Il y a des fois, au début, quand vous commencez, vous parlez, mais quand vous êtes maintenant ensemble, on ne parle plus beaucoup. J'ai lu dans un article, des études montrent que de nombreux couples se parlent moins de 20 minutes par semaine. Mais il y a un moyen d'optimiser ce bref temps de parole. Il s'agit de la règle de 4 premières minutes. Dans le livre de cet article que j'ai lu, on dit les 4 premières minutes d'une rencontre peut être une réussite ou l'échec d'un mariage. Peut dépendre de ce qui se passe entre mari et femme. Durant seulement 8 minutes par jour, 4 le matin au réveil et 4 le soir, lorsque vous vous retrouvez, votre langage, mes frères, votre attitude ou votre expression au début de la journée peut affecter l'ensemble de votre relation. Apprenez à montrer une attitude positive et aimante pendant les 4 premières minutes que vous passez ensemble au début de la journée. Faites un effort spécial pour communiquer avec amour. Mes frères, déjà le matin, quand vous vous réveillez, ce qui sent dans le mariage, ne ratez pas la communication. Une prière, surtout pour les chrétiens, une prière avant de se lever. Il faut
prêter attention à son conjoint ou à sa conjointe. Parce que la communication est en train de tuer les couples. Il y a des couples qui peuvent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois dans la maison. Ils ne se parlent pas. C'est un mauvais esprit, c'est un esprit des autres qui vient là. Mes frères, c'est une porte ouverte pour l'ennemi. C'est une porte ouverte pour Satan. Si vous n'avez pas la communication, si vous ne vous communiquez pas, mes frères et sœurs. Pour terminer, retenons ce premier secret qui est communiquer. Il faut savoir communiquer, mes frères et sœurs. Communiquer avec amour. Quel que soit que ta conjointe ou ton conjoint est énervé, il faut se rabaisser et rentrer dans la communication. La communication tue les couples. Et si nous voyons ce qui se passe dans la communication, mes frères, c'est triste. Mais ne ratez pas la communication, c'est la base. Une communication avec amour, pas une communication avec haine, pas une communication avec jalousie, pas une communication avec bassesse d'esprit, pas une communication avec orgueil, mes frères. Pas cette communication, une communication avec amour. De ce fait, que Dieu vous bénisse pour cette parole et pour ce partage. Soyez bénis.